Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, un petit room tour. Donc en fait, j'ai décidé de refaire ma pièce tout simplement. Donc je vais pas bouger les meubles, mais je pense que je vais bouger pas mal de mangas. À savoir que j'avais décidé de faire à la base une étagère sportive, une étagère avec les grands formats. Puis on avait une étagère avec la presse, on va dire Pika, suivi de Kana, Kiyun, etc., etc. Donc je pense honnêtement aujourd'hui que je vais arrêter de... Comment dire ça, ma mangatech sportive. Je pense que je vais tout simplement faire par éditeur, tout en gardant peut-être le côté grand format. Je vais encore y réfléchir. Et du coup, si vous allez voir hein, que ça va être une succession de vidéos, parce que tout ne sera pas fait aujourd'hui. Je vais sans mon avis faire seulement une étagère aujourd'hui. Et donc vous verrez bien forcément que le décor va changer, que mes vêtements vont changer, etc. Quoi. Mais c'est juste que vous allez suivre petit à petit tout ça avec moi, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, donc là c'est la première étape. Donc là c'était surtout le mangatech sportive, je vais appeler ça comme ça. Donc là en haut à gauche on avait les Blue Lock. À droite on avait une étage Mangetsu avec Aohashi, Ferma Kitchen et Short Peas et son spin-off sur son frère. Et ici on avait IQ et Kuroko Basket. Donc ici, moi j'ai envie de faire Kurokawa. Donc il y aura Meipo, etc. ainsi que les autres petites Kurokawa. Je verrai bien combien d'étagères ça va prendre. Je vais les faire en double fond. Donc là je vais mettre des boîtes tout simplement. Sans doute des boîtes Dragon Ball ou quoi que ce soit. Enfin je vais regarder un peu ce qui traîne pour pouvoir faire cela. Et je vous montre du coup ce que ça donnera juste après. Donc là, on peut voir un peu comment je vais du coup surélever mon manga. Donc, il y a des ETB Pokémon, des boîtes vides. Je crois que c'était des tasses de mon boulot dedans à l'intérieur. Donc, j'avais récupéré toutes les boîtes vides de mes collègues et une boîte d'anniversaire Dragon Ball, tout simplement. Donc là, je vais d'abord mettre mes hippos. Je vais voir combien de place ça prend. Et après, je verrai bien. Mais du coup, je vais sans doute devoir rajouter des boîtes pour celle du bas, tout simplement. Du coup voilà après remplissage, donc on peut voir en haut à droite que j'ai un petit trou, donc il me manque 4 tomes que j'ai prêté à mon petit cousin tout simplement. Et on peut voir que du coup j'ai encore un tout petit peu de place pour la suite d'Hippo, donc s'il y a le tome 31 qui arrive ce mois-ci, et je pense que je vais laisser les petits trous pour les tomes suivants, parce qu'on sait d'office qu'il en reste quand même quelques-uns, donc je vais continuer à la suite du doku ici avec les Kurokawa, donc je sais pas encore... par quoi je vais commencer, mais j'en ai encore quelques-uns, tout simplement. Je vous montre ça après. Donc voilà ce que ça donne pour tous les Kurokawa. Donc on a tous les hippos. J'ai mis Oshinoko sur l'étage du dessus tout simplement parce que c'est bientôt fini. Et du coup j'aime bien mettre les séries finies en arrière-plan. Donc j'ai laissé un espace. Après on a les Nozokana, Prince des Ténèbres, Waltz, Lost Brain, Arsène Lupin, une partie des Space Family. Donc pourquoi je les ai mis au-dessus tout simplement parce que j'ai pas forcément la place. Maintenant, il faudrait que je regarde si potentiellement je pourrais pas mettre les Inazuma 11 à cette place-là. Sachant que là-bas, il y en a 8, là, il y en a 10, mais peut-être que le fait qu'il soit peut-être un poil moins long, ou peut-être que je pourrais peut-être enlever les Lost Brain pour pouvoir mettre les Inazuma 11 et mettre du coup les Spike Family tous ensemble. Je verrai bien, je vais un peu réfléchir. Du coup, on a les One Punch, Ansel Sakamichi, Partenaire 2.0, Harcèlement scolaire, Kiru Kilmi, la suite de Spy X. Et en dessous, on a les Kenichi saison 1. Donc là, forcément, j'ai des trous parce que c'est une série plutôt rare. Donc il m'en manque 7 dans la saison 1 et il m'en manque 12 dans la saison 2. Je suis actuellement au tome 24 dans ma lecture. Donc j'ai aussi le tome 24 et 25 dans ma possession. Vous ne voyez pas parce que tout simplement, je viens de les sortir parce que je me suis mis à jour avec les scans. Malheureusement, j'ai que ça pour le moment pour mettre à jour, vu que c'est introuvable. On a du coup des Inazuma 11 et les Perfect. Donc je vais bien mettre les Perfect du coup directement avec chaque maison d'édition. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour les Kurokawa. Donc ici ce que vous voyez ça correspond à 345 tomes. Comme ça vous le savez. Et à mon avis, faut que j'analyse un petit peu en dessous ce que je pourrais mettre. Parce que du coup j'ai 4 carrés.
Faudrait que je regarde par rapport à la maison d'édition. Si je mets soit en double fond ou sans double fond, quelle édition, enfin quelle maison d'édition je pourrais mettre. Et vous saurez ça du coup par la suite. Et du coup pour terminer, j'ai mis Mangetsu. Donc ici normalement on aurait dû avoir environ 129 tomes. Mais en fait il y a All Free et Golden Guy qui sont dans ma pile à vendre tout simplement. Donc il faut enlever ces 13 tomes si je dis pas de bêtises. Du coup, on est sur 129 moins 13, 116 tomes, tout simplement. Donc pour l'instant, je ne les ai pas dupliqués, parce que je pense que j'ai pas forcément besoin de faire de la place. Mais si je vois que je suis en manque de place par rapport à mes étagères, du coup, peut-être que je mettrai des doubles fonds, tout simplement. Du coup, la dernière fois, on avait fini avec ces étagères-ci. Donc on rappelle, on avait mis Kurokawa, et juste en dessous, on avait mis Mangetsu. Et du coup, maintenant, on va faire la bibliothèque d'en face, tout simplement, qui contient, du coup, pour commencer, on fera tout ce qui est Pika, et normalement, on suivra par Kana. Donc, je vous montre ça dès que c'est fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'en ai fini avec Pika. Donc ça m'a pris 5 étagères. Donc comme vous pouvez le constater, pour l'instant, j'ai quand même mis les perfects avec. Je vais encore y réfléchir. Parce que ça prend quand même pas mal de place. Et puis bon, pour le décor, c'est pas forcément super facile. Donc l'idée, c'est que ici, du coup, on a les Den Zero et les Fairy Tail. Donc là, ils sont complets. Donc malheureusement, j'ai dû mettre des tomes au-dessus pour vraiment compléter cette étagère. Donc forcément, ici, on voit par exemple du 18 à 33, mais il y a le 1 à 17 derrière. Et pareil pour Fairy Tail. Donc là, la deuxième étagère, j'ai aussi voulu faire une... comment dire ça, des éditions qui sont finies. Donc Billy Bat forcément fini en 20. The Fable, ça sera fini ce mois-ci, donc il y aura le tome 22, donc il y a la place pour le tome 22. Et Space Border, ça a été annoncé en 46 tomes. Donc soit j'aurai la place pour les 2 tomes, soit peut-être que j'aurai faire comme Fairy Tail, donc mettre un peu au-dessus. Mais l'idée c'est que je vais devoir aller moins dans ces étagères-là pour mettre l'achat manga du mois ou quoi que ce soit. Juste en dessous, du coup, on a les Windbreaker, on a les Blue Lock en édition italien. Donc là, je vais regarder un petit peu comment je peux les agencer pour le moment les mettre un peu dans le décor. On a les éditions Nagui. Donc là, j'en ai déjà mis 4 derrière. Donc normalement, j'ai le tome 5, mais je crois que c'est mon petit cousin qui l'a. Et du coup, en fait, ce sera 4 et 4 pour faire, parce que c'est une édition finie en 8 tomes. Et derrière, on a des tomes de Mashima, donc Monster Hunter, etc., Fairy Tail Zero, et voilà. Donc là, j'avais pas beaucoup de choix pour l'atelier des sorciers et le voyage au centre de la Terre, donc je les ai mis là. Parce que vous allez voir que Rokudenashi Blues prend quasi toute la tranche. Et il me manque, on va dire 6 tomes, dont un en bas que je dois lire, tout simplement. Et en dessous, du coup, j'ai fait plus ou moins pareil. Hein. Donc là, on aura les Jumbo Max avec à l'arrière. Les Black Box, eux, sont finis. Mais du coup, il y a la suite à l'arrière. Fairy Tail, Death Rock, Criminal Fiançailles, MMA et Secret Bodyguard. Donc voilà, donc j'ai d'autres séries Pika, mais qui sont dans mes ventes, comme True Hero, Gate of Nightmare, Miss Phantasm, etc. Donc ça, je verrai bien si je les vends, oui ou non, etc. etc. Mais donc voilà, donc finalement, il me reste que 2 petites étagères en bas, donc je vais regarder un petit peu ce que je pourrais mettre. Je pensais mettre Kana, mais ça ira pas. Ce sera trop petit et j'ai pas envie de faire ça en deux étagères. Donc je vais analyser un petit peu, grâce à Manga Collect, les petites maisons d'édition que j'ai. Et je les mettrai là tout simplement. Bon, du coup, j'ai décidé quand même de garder mon étagère Adachi. Parce que pour l'instant, elle évolue pas des masses. Normalement, il manque juste le Atari Ryoko, un tome 18-2000 qui devrait sortir du coup au mois de novembre, et H2. Donc sachant que j'ai la box de DVD qui pourra bouger pour mettre justement le début de ces séries. Et du coup, en dessous, j'ai décidé de mettre les petites maisons d'édition. Enfin, c'est pas forcément des petites maisons d'édition, mais où moi j'ai très peu de mangas. Du coup, en fait, on a Ototo avec l'intégrale de mes balls. On a Delcourt, donc normalement c'est Delcourt Tonkam, mais comme là c'est l'ancienne édition, c'est que du Delcourt, j'ai mis le nez pour cogner. On a Omake avec Under Prison. On a Noé Graphics, donc là ça risque maintenant d'évoluer grâce à Capeta. On l'a fait, devrait reprendre aussi, mais du coup voilà. On a Naban avec Give My Regard to Blackjack, donc là j'ai l'intégrale, mais c'est dans ma pile à lire. J'ai également Subaru.
on a Ankama, Soleil, Manabooks, Édition Paquet et Nobinobi. Donc voilà, donc forcément à un moment donné, là il y a quand même pas mal de séries non finies. Capeta, on l'a fait, Space Punch, Doro et Doro, Super Ball Girls, Dragon et Caméléon, Golden Goal, Bloom, ainsi que Medalist et Subaru. Donc là à un moment donné je devrais splitter cette étagère, mais pour l'instant je vais me contenter comme ça vu que ça va pas évoluer tout de suite normalement. Bon, du coup j'ai fini ces 3 étagères. Donc pour rappel, là j'avais mis Pika, là on a mis du Adachi, là on avait mis pas mal de petites maisons d'édition où j'ai peu de mangas. Là j'ai mis bon, j'ai voulu faire la fresque de Naruto, malheureusement il manque un peu de place comme dans l'autre étagère, donc un peu chiant, mais bon tant pis, on fera comme ça. Donc Kana, là c'est que Kiun, et la dernière étage j'ai Akata et Doki Doki, et du coup juste à côté c'est tout du Kana. Donc voilà. Donc je sais pas si ça restera comme ça à terme, hein, mais pour l'instant je vais faire un peu ainsi. Donc voilà. Donc voici pour la suite de la Mangatech. Donc aujourd'hui on va s'occuper de cette partie là. Donc je vais commencer par la partie de droite où je vais mettre les Glénat. Je pense pas que j'aurai assez parce que j'ai un peu plus de 300 tomes de Glénat. Mais du coup on continuera avec l'étagère du milieu. Et j'espère après pouvoir mettre les Kazé Crunchyroll aussi également. Donc j'aimerais bien que ici dans les 3 étagères là on a Kazé Crunchyroll ainsi que Glénat, et on verra pour la suite où on peut mettre le reste tout simplement. Voilà ce que ça donne du coup. Donc là on a mis tous les Glénat. Les seuls qui manquent à l'appel ce sont les Mitsuru Adachi qui sont du coup dans une étagère à part comme je vous l'avais indiqué, qui sont là-bas du coup. Donc on voit qu'il y a pas mal de place, hein. Donc j'ai encore de la place à côté des Ashitanojo, mais là je mettrai une série finie, peut-être les Tatari du coup quand ce sera fini, si je les garde. Là pareil au niveau de Dragon Ball Super et Tokyo Revengers, mais déjà du coup il manque un Tokyo Revengers, Letter from Kisukebaji qui sort bientôt, ainsi que le tome 24 de Dragon Ball Super, en espérant que l'histoire continue. Là on a un peu de place pour les Blue Giant, la nouvelle saison, et au pire des cas je pourrais mettre le début de la saison 1 sur le dessus pour gagner un peu de place. Et en bas du coup on a les Effilt, Inyomao Sumo ainsi que Trilon Game avec un tout petit peu de place, et on a vraiment une étagère encore de disponible si une nouvelle série me plaît ou que j'achète d'occasion, etc., etc. Du coup maintenant on va commencer sur la gauche avec soit Crunchyroll, soit Delcourt Tonkam. Je vais regarder un petit peu ce que je vais mettre. Bon, du coup voilà ce que ça donne. Donc là, comme je le rappelle, donc on a mis Glénat. Ici on a mis Delcourt Tonkam ainsi que Meian. Et pour terminer, on a Kazé Crunchyroll. Donc je les ai mis ensemble parce que forcément j'ai des séries qui sont avec des covers Kazé et Crunchyroll par exemple. Surtout Porto Rico, je crois que c'est une des particularités. Kaiju, j'avais su avoir les jaquettes. Et on a aussi du Rainbow qui a un petit peu de mixte. Et du coup il nous reste que 2 petites étagères. Donc ici, donc là on a Panini et juste à côté du Vega. Mais du coup on peut le voir qu'il me reste beaucoup de place. Parce que j'ai quasi tout mis en double profondeur. Tout simplement. Donc je ne sais pas si ça restera comme ça. Je pense au niveau des maisons d'édition oui. Maintenant peut-être juste je sais pas, Naruto descendre d'un étage, etc., etc. Là je suis juste déçu pour le Naruto vu que j'ai pas mis le 36e. Donc voir si si par exemple les Naruto pourraient pas aller tout simplement là. Ou quoi que ce soit à vérifier, mais j'ai un peu y réfléchir, mais pour l'instant je vais mettre ça un peu de côté. On verra plus tard si je reviens dessus, tout simplement. De toute façon je vais vite devoir faire des choix parce que niveau de nos EV Graphics, donc qui est juste derrière la chaise, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place, alors que j'ai 4 tomes de Capata qui doivent arriver. En tout cas j'espère rapidement, peut-être même aujourd'hui d'ailleurs. Et chez Meian, quand on peut le voir aussi, c'est plutôt full
À savoir aussi qu'au niveau de mes yens, j'ai les Karakuri Circus et Genkan Ashura qui sont dans leur box. Je peux potentiellement gagner de la place ici avec les Kazé, parce que bon, j'achèterai pas très vite du Kazé normalement, et pareil pour Glenna en bas à droite. Mais comme vous savez, avec mes yens, c'est souvent 4x4, donc normalement il y aura bientôt des Genkan Omega, bientôt des Out, bientôt du B-Blues, potentiellement du Grand Blue, et surtout des Baki. C'est surtout ceux-là qui sont 4x4. Maintenant, on a des séries qui avancent pas, hein, comme Azumi, comme Double Play, et Demon Lord One Room, ça s'avance très 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 lentement. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez quand même apprécié ce petit montage, d'avoir passé ce moment de réagencement avec moi, tout simplement. Donc voilà, le réagencement est fini. Je suis pas forcément convaincu à 100%, mais en vrai ça fait quand même du bien, parce que ça faisait quasi au moins 6 mois que les ordres n'avaient pas vraiment changé. Et du coup je galérais ces derniers temps pour ranger facilement mes mangas. Des fois j'étais là, où je l'ai placé celui-là, où j'ai placé celui-là, etc. Ça m'a permis aussi de refaire un tri sur mon Mangatech, parce que je me suis rendu compte récemment que j'avais rentré certaines choses dans mon manga collect alors que soit j'ai pas le tome, soit je l'ai perdu, tout simplement. Donc moi ça m'a permis de refaire un check là-dessus. Et donc voilà, tout simplement. Pour l'instant, beaucoup de choses sont en double fond, donc je sais pas si ça restera à terme. Mais au moins, ça me permet de voir que j'ai encore pas mal de place. Forcément, j'ai aussi pas mal de mangas en vente, donc ça évolue. Des jours ça se vend, des jours ça se vend pas, etc. Et puis il y a quand même certains mangas que j'ai mis à vendre, que voilà, si je les vends pas et qu'il y a un nouveau tome qui sort, peut-être que je vais vouloir reprendre la série, j'en sais rien. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se dit à bientôt